Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt qui a le goût de vous parler d'un nouveau véhicule qu'on a pris connaissance aujourd'hui. Bien, c'est le nouveau Santa Cruz. C'est quand même une belle annonce parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on entendait que Hyundai voulait préparer une genre de camionnette, aventure, sport utilitaire et ainsi de suite, qui répondrait aux besoins des gens d'aujourd'hui qui aiment beaucoup le plein air. Et là, je dois vous dire, quand je l'ai vu, ça rappelle beaucoup le Baja de Subaru, hein. Il y a même deux moteurs, deux choix possibles. Un turbo compressé, un non. Donc, c'est quand même une belle référence. Faut dire que les commentaires sur mon Facebook, il y en avait des très drôles. Il y en a beaucoup qui croient que c'est dans la même lignée que le Sport Track aussi, l'Explorer qui a déjà existé au travers du temps. C'est comme un wannabe pick-up, oui, effectivement, avec pas nécessairement de boîte en arrière, 4 pieds seulement, c'est pas très très long. Et là, est-ce que ça va vraiment pogner parce que c'est Hyundai? D'ailleurs, salut à Martin qui a dit ce commentaire-là. C'est sûr que c'est quand même un véhicule d'aventure, puis de plus en plus aujourd'hui, les gens recherchent ça. Il y a quand même la possibilité de remorquage que ce véhicule-là l'offre, alors que de plus en plus les véhicules sport utilitaires, soit qu'on retire cette possibilité-là de remorquer, ou encore qu'elle est vraiment très 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 minime. Donc de l'extérieur, j'aime beaucoup la calandre à l'avant avec plein de petits LED ajoutés à l'intérieur. Quand c'est fermé, ça fait un peu plus foncé, mais lorsqu'on est de nuit, ça donne vraiment un style totalement agressif. La boîte, je vous l'ai mentionné, de 4 pieds, donc vraiment au niveau où est-ce qu'on va avoir le couvre-boîte qui vient à côté. C'est sûr que si on y va un petit peu plus en profondeur, bon, on a quelques pouces, mais quand on a un VTT, ben ça va pas mal être le 4 pieds qui va être utilisable, plus le panneau si jamais on le laisse ouvert. Il y a un truc très intéressant à l'arrière, c'est une prise de 150 watts ou encore 115 volts dans la boîte, parfait pour un petit appareil. Bien entendu qu'on va sans doute devoir utiliser quand le moteur tourne, hein, parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur de celui-ci. Et la boîte, c'est très original, on l'a sécurisé, donc on a un tonneau cover qui va être verrouillé, qui semble rigide, donc c'est parfait pour la sécurité des choses qu'on voudrait mettre à l'intérieur. Et quand on roule avec ça fermé, ben on économise un petit peu d'essence aussi. Et voire même en dessous de la boîte, on ouvre le tonneau cover, on ouvre un compartiment et on a la possibilité à la Ridgeline de loger des choses à l'intérieur, mais c'est vraiment très très bien fini. L'apparence extérieure, vraiment des belles courbes, mais c'est quand même plus petit qu'un Tacoma, plus petit que la compétition, surtout moins haut aussi que la compétition, et on remarque les roues de 20 pouces ou encore de 18 pouces, ceux-là vont être plus adaptés pour le hors-route, mais encore là, faire du hors-route avec des roues de 18 pouces, moi ça m'agace un peu. Les lumières à l'arrière qui sont intégrées à la boîte, ça fait très beau, ça donne du style, et remarquez aussi l'espace pied dans les pare-chocs, mais il y a une chose qui manque et on y revient plus tard. Du côté de l'intérieur, ben là, la chose qui me frappe, c'est le volant qui est laid. Mis à part ça, je trouve qu'on a quand même un intérieur qui est original à la coréen avec une battée d'équipements, mais qu'on est quand même dans un style conservateur identifié à ceux-ci. Donc, un écran de 10 pouces. On va avoir aussi l'ensemble du tableau de bord des instruments pour le conducteur qui sont digitales. Encore une fois, on en a plein pour notre argent parce que tout ce qui est Apple CarPlay, Android Auto qui va être disponible sans fil, donc un gros plus là-dessus. Et lorsque ça va venir, le temps aussi de prendre place à l'arrière, regardez quand on lève les bancs, des espaces de rangement. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement le coffre en tant que tel du véhicule sport utilitaire, mais devinez quoi, on peut mettre du stock dans la boîte. C'est ça qui est super original et j'aime quand même beaucoup. Est-ce que ça va avoir plus de succès qu'on a eu dans le passé? Là, c'est une bonne question cependant. Donc, mis à part ça, motorisation, deux choix de moteur, un 2.5 litres de 4 cylindres de plus de 190 chevaux. On marque plus, je sais pas si ça va être plus, ça va être vraiment ça. 180 livres-pieds de coupe jumelé, une 8 vitesses, quand même traditionnelle. Et on a un 2.5 litres, 4 cylindres turbo compressé de 275 chevaux et 310 livres-pieds de coupe. Plus, encore une fois, qu'on jume à une transmission double embrayage 8 vitesses. Là, c'est là que ça vient moins me chercher, parce qu'on sait que ces transmissions-là, quand on est en mode hors-route, c'est pas mes préférés. Donc, ça sera à voir comment ça va durer. Du côté de capacité de remorquage, ça devient intéressant, entre 3500 et 5000 livres, mais remarquez qu'il n'y a pas d'attache remorque sur les images que je vous montre présentement, donc ça va sans doute être en option, donc c'est pas une vraie camionnette hein, quand on regarde ça. C'est sûr que aussi, l'attache risque d'être quand même assez bas parce qu'on n'a pas une grosse garde au sol de ce que je vois sur le véhicule. Du côté traction intégrale, c'est le fameux H-Track, le système qui est comme très adaptatif si on veut. On n'aura pas nécessairement de bouton à l'intérieur pour de la boue, des roches, quoi que ce soit de ce que je vois dans la vidéo qui a été lancée. On a un bouton lock, mais on sait que ce lock-là,
il fait pas verrouiller l'ensemble de la traction intégrale sur toutes les roues. Ça va être une répartition avant-arrière parce qu'on a des modes de conduite et on peut passer en mode sport, ce qui va donner un petit peu plus de puissance aux roues arrière pour avoir du fun. Mais je vous rappelle que si on veut sortir des sentiers battus, ça prend de quoi qui est plus agressif et je serais très surpris que ça performe de manière vraiment impressionnante sur le test diagonal ou voire même que lorsqu'on a de la traction à une seule roue que ce soit capable de se déprendre. D'après moi, c'est vraiment fait pour du hors-route léger. Mais on a quand même la possibilité de varier le couple avec un système qui est actif entre l'avant et l'arrière. Mais encore là, il n'y a pas de mention de côté gauche à côté droite. Le tout, là, va être jumelé une super garantie. Les États-Unis sont encore plus gâtés que nous, je crois, là-dessus. On parle de 10 ans, 160 000 km, l'équivalent aux États-Unis. 5 ans, 100 000 km et 7 ans pour la corrosion, kilométrage illimité. Puis du côté des États, présentement, dans ce qui nous a été annoncé, on parle d'un plan de 3 ans aussi qu'on inclut les changements d'huile, voire même les rotations de pneus. Mais on vous attire quand même en concession pour surveiller le reste, hein, puis que ça charge quelques bidous. Donc, c'est quand même très intéressant de voir ce véhicule-là prendre place sur le marché. On sait que le Ridgeline, cependant, il s'en vend pas nécessairement beaucoup, puis c'est pas mal dans le même style, si on veut. Mais le Ridgeline va être un petit peu plus gros. Quand on regarde le Tacoma, bien là, c'est sûr qu'on est à des 1000 côté hors route, puis côté robustesse, versus celui-là. Mais on peut voir qu'il y a un certain engouement et je suis un peu surpris. Parce que toutes les autres ont jamais connu un gros succès, là. Explorer, Sport Track, que ce soit le Subaru Baja aussi. On en voit quand même quelques-uns encore dans les vieilles annonces. Ça a quand même causé un petit pep un peu dans le temps, mais tu sais, rapidement, les gens n'ont pas embarqué non plus là-dedans. Et que dire que dans le temps, il y en avait aussi des véhicules avec des boîtes, puis ça non plus, ça n'a pas connu un succès. C'est toujours tannant de traîner son 4 roues là-dedans. Somme toute, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez du nouveau Hyundai Santa Cruz, section commentaires ci-dessous. Et nous, on se rejase une autre fois. Salut, bye!